découvre la magie de la vie lorsqu'on a enlevé tous nos filtres, nos peurs, nos conditionnements et les mémoires inconscientes que l'on porte. Mais surtout lorsque l'on accepte les situations, nos comportements et ceux des autres sans attente. L'acceptation, c'est la clé du dev perso très souvent oubliée, alors qu'elle nous donne accès à la paix intérieure et la sérénité durable. Dans ce podcast, on va parler développement personnel, énergétique et spiritualité, mais différemment, parce que le dev perso, doudou et bisounours, ce n'est pas celui qui changera nos vies. Alors si toi aussi, tu ne te reconnais pas dans la mode du dev perso, l'accumulation de soins, de guidance ou de tirage d'oracle, mais que tu cherches plutôt à te transformer en profondeur et être pleinement toi, prends ta meilleure tisane et installe-toi confortablement, car ici, c'est fait pour toi. Salut à toi, moi c'est Élise, je suis thérapeute psycho-énergéticienne et coiffeuse holistique. La liberté d'être soi et de vivre une vie kiffante au quotidien, c'est ce qui me motive le plus. Je ne crois pas en la fatalité et pendant ce temps passé ensemble, je souhaite te transmettre l'élan de croire en toi, de te libérer de tes conditionnements et d'enfin vivre ce pourquoi tu t'es incarné. Alors c'est parti pour vivre avec légèreté, joie, foi et sérénité, car je te promets, c'est pas un mythe. Belle écoute à toi. Salut à toi. Dans cet épisode, je vais te parler d'énergétique, de spiritualité et de comment je suis passée de la petite fille solitaire, perdue, qui cherchait sa raison d'être, à la femme que je suis aujourd'hui, connectée, confiante et libre. Je suis ravie de te retrouver dans cet épisode, j'espère que tu vas bien. Je serais ravie de pouvoir vraiment répondre à tes questionnements, donc n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ou par Instagram de me partager les sujets que tu aimerais que j'aborde, les thématiques qui te parlent, qui te touchent, qui te questionnent, pour que je puisse vraiment répondre au mieux à tes envies, à tes besoins au travers de ce podcast. Donc, pour commencer cet épisode, je vais te faire un petit état des lieux de la petite fille que j'étais. Je dis bien petite fille, parce que je me sentais une petite fille pendant très longtemps. C'est-à-dire que je parle pas de termes petite fille en termes d'âge, de société, de normes extérieures. Je parle de la sensation d'être une petite fille intérieurement. Même si tu as 20, 30 ou 40 ans, tu peux te sentir encore petite fille intérieurement. Donc c'est pour ça que je parle de ça, de la petite fille que j'étais et la femme que je suis aujourd'hui. Le switch, il est sur plein de tableaux. Quand je suis enfant, quand je suis une petite fille en âge également, je suis très solitaire. Au point même, dans la cour de récréation quand je suis à l'école primaire, de dire aux gens de partir pour me laisser seule en fait. J'ai dit à mes copines, non, je veux être seule, laissez-moi tranquille, je veux pas jouer, je veux être seule. C'était vraiment un comportement que j'avais, ce besoin d'être seule, d'être isolée, et pendant ces temps-là, je pense maintenant avec le recul, mais en tout cas je me revois vraiment être dans mes rêves, être dans ma tête et être dans le rien. C'est-à-dire que je pouvais rester des heures allongée dans mon lit à regarder le ciel au travers de mon Velux et je ne faisais rien. Je rêvassais, mais c'était même pas des rêveries mentales conscientes, c'était vraiment plutôt des rêveries de... Je laissais ce qu'il y avait et presque même de l'attente d'une certaine manière. J'attendais, comme si j'attendais quelque chose. J'étais dans cette posture-là, dans cet état-là à ce moment. J'étais aussi énormément en questionnement intérieur. Même très petite. Même je sais qu'en primaire, j'étais déjà dans ces questionnements. Mais qu'est-ce que je fous là ? C'est quoi la vie là ? Je comprends rien. C'est quoi le truc là, tout le monde on a des maisons, on va à l'école, on achète des trucs, mais c'est quoi la finalité de tout ça, quoi ? C'est quoi ce jeu là, je comprends pas. J'étais vraiment là-dedans.
mais c'était beaucoup des questionnements que j'avais intérieurement. C'était même que des questionnements que j'avais intérieurement. Je les gardais pour moi, je disais rien, j'en parlais pas à ma mère, j'en parlais pas à mon père, j'en parlais à personne. Et c'était des questionnements même peut-être inconscients, en tout cas. Il y avait vraiment ce truc de... Je le vivais comme ça, mais je me posais pas de questions dessus, j'étais enfant, mais j'en parlais pas non plus. Mais je voyais bien quand même que c'était pas forcément ce que faisaient les autres, mais bon, c'était comme ça. Et je l'acceptais d'une certaine manière, on va dire que je faisais avec plutôt que je l'acceptais à ce moment-là. Je comprenais pas non plus le monde des adultes et le monde qui m'entourait. Vraiment. C'est aussi peut-être pour ça ou à cause de ça que je m'isolais. C'était que je trouvais en fait que les adultes, ils étaient hyper incohérents. Ils faisaient des trucs censés être, de mon point de vue d'enfant, responsables, mais en fait leurs réactions, elles étaient totalement à l'inverse. Ils avaient des responsabilités et des choses à faire d'adultes, mais intérieurement, émotionnellement, c'était complètement incohérent en fait. Donc je voyais ça, mais honnêtement, je mettais pas tous ces mots, hein. C'est maintenant que je les mets avec le recul. Mais en tout cas, c'était quand même des ressentis que j'avais, et j'avais vraiment ces besoins de m'isoler, d'être toute seule, et j'étais heureuse d'être toute seule à des moments, hein. Comme je disais, je disais à mes copines de partir parce que j'avais vraiment envie d'être toute seule. Après, maintenant, avec le recul, est-ce que ces envies, c'était réellement des envies, ou c'était juste des besoins de retrouver mon énergie, ou est-ce que c'était des peurs, et que ces peurs, j'avais créé des comportements pour m'isoler, pour pallier à ces peurs? C'est possible aussi, en tout cas ça peut être tout ça. Et on s'en fiche, on n'aura pas la réponse, c'est pas la question. Il n'y a pas de question là-dessus, c'était plus l'état des lieux, c'était ça. J'étais cette petite fille perdue, qui cherchait sa raison d'être, qui cherchait le pourquoi elle était là sur Terre, et qui se sentait super seule. Donc, l'année 2020 arrive. On switch énormément, il se passait plein de choses dans ma vie entre les deux, bien sûr, mais l'année 2020 arrive, 2019-2020. Moi, c'est vraiment mon switch. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent très rapidement. Et là, je vous en parlais un peu plus sur un aspect, vraiment que sur un aspect, mais je le trouve important. Parce que je vois, je pense, je sais d'une certaine manière que l'individu, l'être humain, peut se sentir énormément seul, même entouré de plein de monde, alors qu'on est quand même plus de 8 milliards sur Terre, donc en tant qu'être humain on est quand même très nombreux, mais étonnamment on est énormément à se sentir très seul. Parce qu'en fait ce sentiment de solitude, c'est plutôt, maintenant je mets le mot plutôt, en fait une déconnexion intérieure, profonde, avec notre être véritable, avec notre être le plus pur, le plus profond. C'est pour ça qu'on se sent seul, et c'est pour ça que même avec 25 personnes, un mari, des enfants, une vie bien remplie, on peut se sentir seul, parce que ce sentiment de solitude intérieure, c'est en fait la connexion avec notre âme qui n'est pas faite en fait. C'est la connexion avec l'énergie de vie, avec l'univers qui n'est pas là. Et donc on se sent comme un électron libre dans un champ, mais dans un champ universel, mais on comprend pas on comprend pas notre positionnement, on comprend pas notre posture, on comprend pas notre place. Ça touche énormément à la notion de place, cette sensation d'être seul. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont en quête de trouver sa place. Et je rigole parce qu'en fait, il n'y a aucune place à trouver. Il y a juste à être qui on est. Il n'y a pas de choses à aller trouver, à aller chercher. C'est plutôt à revenir à l'intérieur de soi et à revenir en soi et à dire « Ok, je suis ça ». Et pour se dire « Je suis ça », ça demande d'avoir conscience et d'avoir une compréhension, des connaissances sur en fait le fonctionnement de l'énergie de vie. C'est-à-dire le fonctionnement de la vie en fait. La vie, c'est pas juste des êtres humains sur une terre, un machin rond qui tourne dans un espace infini. D'ailleurs, ça, gamine, je comprenais pas. Je me dis, il y a que moi qui se pose cette question.
ce truc qui tourne dans on ne sait pas quoi, nous on est posé dessus, on tient debout, et en fait on s'inquiète de savoir ce qu'on va manger le soir, alors que bref, je comprenais pas ça non plus. Bref, si t'es comme moi, ou si t'étais comme moi, dis-le moi. Mais je pense qu'on est beaucoup à se poser ces questions-là, même si on n'a pas les réponses, et même si on n'y pense pas toute la journée, bien entendu. Donc l'année 2019-2020 arrive dans ma vie, et j'ai un réveil spirituel. C'est vraiment important, c'est ce mot, c'est un réveil spirituel. C'est-à-dire que j'ai en fait une montée d'énergie de manière soudaine. Alors c'est pas en une seconde, mais c'est quand même soudain, ça se passe sur plusieurs mois, ça se passe sur à peu près 6 mois, à peine, même ouais, 5-6 mois, où au fur et à mesure des jours, je ressens de plus en plus l'énergie que je ne sentais pas avant. Je ressens l'énergie des gens autour de moi, je ressens mon énergie, je ressens des sensations différentes dans le corps, et au fur et à mesure de cette évolution, sur ces 6 mois de réveil, j'entends des choses que je n'entendais pas, je perçois des choses que je ne percevais pas avant. Il y a vraiment des capacités extrasensorielles, mais c'est pas du tout un mot que j'aime, mais il parle un peu à tout le monde, qui s'ouvrent en moi. Donc je vis vraiment ce réveil spirituel, et c'est à partir de ce moment-là, là dans ma vie, où je commence à m'interroger, à me questionner et à m'informer sur l'énergétique, sur la spiritualité, et sur en fait ce qui régit le monde invisible. Parce qu'il faut savoir que à la base, c'est le monde invisible qui nous régit, qui régit le monde visible. Et d'où c'est là que vient cette déconnexion, c'est que quand on ne reste que dans le monde visible et le monde tangible, le monde matériel, alors il y a des êtres pour qui ça convient très bien et c'est totalement ok, mais pour les êtres qui sont en questionnement, s'ils ne font pas le lien entre le monde visible et le monde invisible, et ben il y a cette déconnexion, cette dissonance, cette incohérence et ce sentiment d'être seul, d'être perdu, de pas comprendre sa raison d'être, de chercher une mission de vie ou de chercher des trucs improbables parce que en fait il n'y a pas ce lien entre les deux. Donc je vis ce réveil, j'ai énormément de changements qui se passent dans ces 6 mois-là de ma vie. Ma vie change pendant ces 6 mois-là, c'est pas un euphémisme, c'est réel. Ma vie change pendant ces 6 mois, et cet état intérieur change, évolue aussi. Parce qu'à partir de ce moment-là, je prends conscience que je ne suis plus seule. À partir de ce moment-là, dans ma vie, je ne suis et je ne serai plus jamais seule. Et ça va même au-delà, c'est que je prends conscience que je n'ai jamais été seule. Mais j'ai ressenti de la solitude parce que j'étais coupée de ces connaissances, de ce monde subtil, par mon inconscience d'enfant, par ma non-connaissance d'enfant, par le fait qu'on m'en a pas parlé à l'extérieur, mais parce que mes parents, ils étaient pas du tout là-dedans non plus, donc ils pouvaient pas me l'amener, ils pouvaient pas me le dire. Donc, cette solitude permanente que je ressentais enfant, c'est parce que j'étais coupée, dissociée de déjà mon moi énergétique, mon moi quantique, mon moi spirituel, et j'étais coupée de cette énergie de vie qui en fait régit le monde depuis la nuit des temps. Donc ma vie change, comme je te le dis, et c'est pour ça aujourd'hui que je voulais partager cet épisode, parce que je pense qu'il est important, en tout cas il a été important pour moi, et je pense qu'il est important pour beaucoup de gens. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été et tu ne seras jamais seul. Oui, ton mental bug. Oui, ton mental te dit le contraire. Oui, le mental te raconte plein de choses pour te dire que tu es seul. Mais parce que c'est son rôle de mental et c'est complètement ok. Mais si tu dézoomes 2 secondes l'image, si tu dézoomes ta vie et que tu ancres cette nouvelle croyance et cette nouvelle intention que tu n'es plus seul, il y a énormément de choses qui vont changer autour de toi. Donc,
pourquoi aujourd'hui tu te sens seul. Et c'est là la nuance, c'est qu'en fait, tu n'es pas seul, c'est que tu te sens seul. Et c'est différent. Parce que dans l'être, tu n'es jamais seul, tu es entouré en permanence par déjà tes guides, tes anges, ceux qui t'accompagnent depuis que tu es né, depuis que tu t'es incarné et même avant ton incarnation. Tu es entouré par l'énergie de vie qui est tout autour de toi. Tu es entouré par des êtres qui t'accompagnent si tu les appelles, si tu dialogues avec eux, si tu as ces intentions d'être entouré. En permanence, l'énergie déjà du monde subtil et des êtres qui font de ce monde subtil sont là. Et en plus, sur d'autres plans, tu es entouré, comme je dis, par l'énergie de vie en général, mais tu es entouré par l'énergie, par exemple, des arbres qui sont à côté de chez toi, l'énergie des animaux qui t'entourent, l'énergie des maisons dans lesquelles tu habites, l'énergie des objets, l'énergie de tout ce qui fait en fait ta réalité physique. Avant ça, il y a une réalité énergétique. Donc tu n'es pas seul, tu n'es plus seul, personne n'est seul. Mais par contre, et c'est totalement ok et légitime, de se sentir seul. Et ça, la sensation de se sentir seul, elle provient, comme je l'ai dit juste avant, de plein de choses, mais elle est surtout énormément alimentée par ton mental, par ton ego et par tes peurs. Pourquoi ? Parce que pour elles, c'est leur travail de te maintenir dans la posture qu'elles connaissent, de te maintenir dans leur zone de confort. Donc si ça fait 30 ans de ta vie que tu te sens seul, mon épisode peut-être va te faire voir la chose d'une autre manière, mais ce sera totalement normal et ok que ton mental soit complètement confronté. Ton mental s'emballe. Non mais elle dit n'importe quoi cette nana sur ton podcast là, bien sûr que si, regarde, t'es seul. Regarde, y a personne autour de toi, et machin, et trucs, et j'ai pas ce que je veux, et j'ai pas de conjoint, et j'ai pas d'enfant, et j'ai pas de trucs. Ok. Ça, c'est juste ton mental et ton ego qui prennent le pas dessus. Ok. C'est ok. Regarde-les, rassure-les, ils ont le droit d'être là. Par contre, c'est pas eux qui dirigent ta vie. Donc, si toi tu veux changer et tu veux décider autrement, tu as le droit. Tu vas devoir échanger avec ton mental et ton ego, dialoguer avec lui pour lui faire comprendre que c'est toi qui dirige ta vie et c'est toi qui choisis à partir de maintenant de croire différemment. C'est toi qui choisis de décider qu'à partir de maintenant, tu n'es plus seul. Tu n'es et tu ne seras jamais seul. C'est cette posture-là qui va te permettre de te reconnecter à une réalité énergétique, une réalité qui t'entoure et qui va dans la matière, dans ton quotidien, au fur et à mesure, te permettre déjà d'aller enlever toutes les fausses croyances, tous les conditionnements qui aussi te maintiennent dans cette posture de je suis seul, je suis isolé, je suis perdu, etc. Parce que tout ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'était utile. Hein. Si tu es toujours dans cette posture-là, de je suis seul, je suis isolé, de toute façon j'ai pas ce que je veux, et puis de toute façon je trouve pas ma place, je suis pas à ma place dans ce monde, etc. Si tu nourris ça, si ton mental te le dit et que tu le nourris, c'est que ça t'est utile. Quand je dis ça t'est utile, c'est qu'il y a une partie de toi qui veut rester là-dedans. Ok. Pourquoi elle veut rester là-dedans ? Parce que c'est plus confortable de rester dans quelque chose qu'elle connaît, même si c'est malheureux, même si c'est pas ça qui va la rendre heureuse, mais c'est quand même plus confortable que de se confronter à ses ombres, de se confronter à d'autres façons de penser, de travailler sur soi, etc. Mais c'est totalement ok. C'est juste à toi de choisir quel côté tu veux nourrir. Le loup noir en toi ou le loup blanc. En tout cas, si tu décides qu'à partir d'aujourd'hui tu n'es plus seul, si tu décides de te relier à cette énergie-là, de la vie, cette énergie de vie qui est en toi, ta vie va changer. En tout cas, moi, ma vie a changé avec cette prise de conscience. Et même dans les moments de down, de mal-être, de questionnement, j'ai toujours cette voix intérieure profonde qui me dit « Ok, mon mental se sent seul, d'accord, mais je sais que je ne suis pas seule. » C'est deux choses différentes. Et cette posture-là, elle va te permettre d'avancer vers une toi beaucoup plus connectée, beaucoup plus alignée, beaucoup plus heureuse et beaucoup plus libre.
J'en suis convaincue. Donc voilà, je vais te laisser sur cet épisode. J'espère qu'il te sera utile, qui t'a permis de voir la vie d'une autre manière et qui va t'accompagner sur ton chemin, parce que je suis convaincue que tous ces sujets nous permettent ensemble d'avancer et de créer un mouvement de femmes libres et éveillées. Je te dis à très vite et je te souhaite une très belle fin de journée.